Toi, mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends bien soin de toi. Nous voici au murmure des âmes pour aller voir ce qui se passe dans l'esprit et dans les sentiments, dans les émotions de la personne à laquelle tu penses. Nous allons aller creuser ce qui se passe en ce moment, en tout cas en ce moment et au moment où cette personne, elle va penser à toi, parce que c'est très important de savoir des fois ce qu'elle pense de nous pour pouvoir avancer vers soit une meilleure direction, soit tout simplement pour laisser couler, parce que des fois, c'est bon de laisser couler aussi. Allez, c'est parti. Évidemment, comme d'habitude, je le répète, tu dois faire preuve de discernement et surtout ne pas prendre pour toi, personnellement, tout ce qui va se passer durant la guidance, puisque moi, je ne suis pas là pour te taper sur les doigts, je ne suis ni là pour te faire du mal, je suis tout simplement là pour te donner des informations. Donc, l'information, elle est donnée. Après, ce sera à toi de voir ce que tu veux en faire par la suite pour toi et pour, encore une fois, le chemin que tu veux emprunter dans ta vie. Donc, c'est parti. Et nous voici ensemble donc pour faire les choix. J'ai eu déjà une carte, tu vois, qui est retournée pour toi, donc tu peux très bien faire ton choix grâce à la couleur tout simplement de la carte, parce que je ne vais pas la retourner de suite, je vais la retourner par la suite. Et ensuite, nous avons THE, une étoile et une clé pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons API avec la bulle, avec le cœur à l'intérieur, et l'étoile de neige. Comme toujours, tu te détends, tu prends le temps de respirer et de relâcher la pression surtout. Et puis, tu fais ton choix de façon intuitive. Et n'oublie jamais qu'on est là pour faire du bien et pas pour faire du mal. Donc, toujours garder ça à l'esprit. Et on se retrouve de suite. Choix numéro 1, nous nous retrouvons, avec un peu d'anxiété. Je ne sais pas pourquoi je ressens énormément d'anxiété pour toi ici. Il y a quelque chose qui doit se dénouer, débloquer. On doit prendre un instant pour débloquer. Tu vois, j'ai du mal. Pour débloquer quelque chose. Tu vois, là, il y a marqué T, mais moi, j'entends théorie. Le dilemme. La source de quelque chose qui nous embûche. Alors, je suis désolée, hein, pour les personnes qui aiment bien avoir des personnes qui ont des ongles bien faits. Je n'y arrive pas, je ne fais que gratter mes ongles, hein, c'est terrible, il faut que je me les fasse refaire chez la personne qui faisait avant. Bonheur intérieur pour toi ici, bonheur intérieur, apaisement, positif, hein, positif, ok. On est quand même sur le chiffre donc 7 avec cette recherche intérieure, cette spiritualité, ce sentiment de devoir faire une pause pour régler quelque chose ici. Doit faire une pause pour régler quelque chose. Allez, au niveau de sa pensée, de ses énergies, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une anxiété ici, il y a quelque chose qu'il faut éclaircir et c'est compliqué. Hein. C'est déjà une personne qui... j'entends qu'il regarde dans le passé quelque chose, hein, ici. Allez. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui cherche comment faire fonctionner les choses. Avec le cancer ici, alors comme toujours, je le répète, je sais que je répète beaucoup, mais il y a des fois des personnes qui regardent et qui ne connaissent pas la chaîne. Donc, tu peux le prendre comme étant le signe, soit ton signe, soit le signe de la personne. Mais moi, je suis plus dans les énergies ici. Qu'est-ce qui se passe en ce moment par rapport à toi? On est vraiment sur le ressenti. Bonheur intérieur. Est-ce que cette personne est en train de ressentir que vous vous connectez l'un à l'autre, que vous êtes là pour vous soutenir, pour vous faire du bien? Est-ce que vous vous êtes retrouvés il n'y a pas longtemps et cette personne, ça lui a fait comme un déclic? Vous avez peut-être pris un moment pour discuter devant un thé autour d'un verre, je ne sais pas, et
et ça a éclairci quelque chose et ça lui a permis à cette personne de mettre cette relation à jour, en fait, au clair. Et si ce n'est pas fait, cette personne peut penser à ça, peut penser à éclaircir la situation. Oui, c'est ça, carrément. À changer, finalement, cette destinée, ce destin. Et oulala, en plus, c'est là, c'est les runes Yurd, hein. Ici, c'est la rune du destin. Ok. Ouh, c'est joli, ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette personne? Alors évidemment, je ne suis pas là pour te dire des choses qui peuvent te plaire ou ne pas te plaire. Hein, je le répète parce que moi, j'ai un message, je le transmets. Des fois, les personnes, ça ne leur plaît pas, le message. Donc du coup, elles peuvent se vexer et aller voir ailleurs si j'y suis. Mais bon, ça ne changera rien au message. Le message sera le même. Peut-être que même ailleurs, tu trouveras un autre message qui te fera plus plaisir, mais finalement, tu n'auras pas entendu le véritable message. Et c'est dommage. Bon, après, c'est toi qui vois. Moi, je ne suis pas là pour forcer qui que ce soit à adhérer. Qu'est-ce que je voulais aller chercher? Je sais qu'il faut que je cherche quelque chose. Et peut-être que cette personne, elle ne sait pas trop où elle en est. Il y a un certain bouleversement. Il y a quelque chose qui se remet en place. Et c'est marrant parce que là, j'ai besoin d'aller chercher des cartes. Mais c'est comme si on me disait, non, bah tu débrouille-toi. Débrouille-toi sans tes cartes. Et tu sais ce que je ressens là, en fait, sur le choix numéro 1, c'est comme si cette personne, elle disait, ok, bon, en fait, j'ai pas besoin que tu me dises finalement ce que je dois faire et comment je dois le faire. C'est à moi de me réapproprier ma façon de faire, ma vision des choses, tu vois. Et ça n'empêche pas que cette personne, avec le signe du cancer, elle a en énergie de votre relation, elle ressent ce dont toi tu as besoin. Et voilà. J'ai le nez qui se bouche et je sais même pas pourquoi parce que j'ai pas du tout de raison d'avoir le nez qui se bouche. Je suis ni enrhumée. Qu'est-ce que c'est désagréable ça. Là. Bon, alors avec toi, choix numéro 1, il y a quelque chose qui est complètement perturbé. Je suis complètement perturbée là. Et c'est pas dans mes habitudes du tout d'être aussi perturbée. Ouais. Cette personne, elle est en train de... Alors, soit elle est très perturbée en ce moment par vos retrouvailles ou par l'idée de te retrouver et de réécrire une nouvelle page de votre histoire et que ça lui met la tête en l'envers, elle a du mal à comprendre vers où aller, ou vous êtes déjà retrouvés et là, à ce moment-là, cette personne, elle est au niveau du mental, c'est très perturbée, elle essaie de se faire belle, elle essaie de se retrouver, elle essaie de... Ouh là là, c'est un peu compliqué là. Alors, j'ai essayé de trouver une... Allez, c'est reparti. Choix numéro 1. Je me suis un peu arrêtée pour aller chercher les cartes. Hein, parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que ça aille plus loin, cette histoire. Parce que la personne est perturbée. Cette personne est perturbée. Profondément perturbée. Hein, je te le dis clairement. Au niveau de ses émotions, au niveau de ses intuitions, au niveau de... il y a vraiment ce chakra couronne, là, hein, le chakra couronne qui ne sait plus. En fait, on est là dans cette idée de... j'ai du mal à connecter. J'ai du mal à connecter. J'ai du mal à connecter mes pensées. J'ai du mal à connecter... Là là... Cette personne, elle peut dire qu'elle est love de toi, hein. Vraiment. Moi, je le ressens comme ça au niveau de la pensée ici. Au niveau des pensées, on est... Ouais, c'est ça. Hein. On essaie d'imaginer, d'extrapoler, tu vois, on est... Et j'ai le poids de la conscience sur moi. C'est comme si... s'il fallait pas que je fasse un faux pas, en fait, hein. Alors, c'est toi qui verras en fonction de ta situation, comme d'habitude, je le dis. Hein. Est-ce que toi aussi, des fois, tu te dis, il ne faut pas que je fasse un faux pas ou moi, j'ai vraiment cette impression que cette personne, elle se dit, si je veux retrouver cette personne, si j'ai envie de rentrer de nouveau dans son monde, il ne va pas falloir que je fasse de faux pas. Il faut que je sois patient ou patiente. Il faut que je prenne le temps.
Peut-être que toi, tu le vois pas du tout comme ça. Peut-être que toi, tu te dis, mais cette personne, elle n'a rien à faire de moi. Elle n'a pas du tout besoin de penser à moi. Si, pour autant, cette personne pense à toi. Elle a envie d'essayer quelque chose Peut-être que même, elle a envie de voir comment s'orienter, les possibilités qu'elle peut avoir avec toi. Hein. Elle essaie de lire en toi. Ok, elle essaie de lire en toi et c'est un peu chaotique ici. Peut-être que toi, tu lui montres rien et que tu es assez stoïque par rapport à elle. C'est marrant parce qu'il faut vraiment que je lise là. Il faut pas que je cherche les cartes. Il y a rien à faire. On veut pas que je prenne les cartes. Hein. Et on me dit de lire ses pensées. Et bon, ça c'est mon enfant qui chante. Peut-être que cette personne chante sous sa douche. Hein. C'est possible. Hein, parce que c'est marrant parce que quand j'ai entendu ça, j'ai vu une douche. J'ai vu une douche avec quelqu'un. Bon, ben c'est très compliqué, je suis en numéro 1, ça fait 2 fois que c'est un peu compliqué là pour moi, et franchement, c'est un peu, ouais, c'est pas... La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Ouais. Il ne se trouve pas un instant où cette personne, elle se dise pas, oh, mince, j'ai loupé quelque chose. Mince, il va falloir que je me fasse pardonner parce que j'ai fait quelque chose de pas bien. Ah, il faut que j'équilibre ma communication parce que sinon on va me mettre en frein. Sinon, on va me dire non ici. Parce que possiblement cette personne, elle a pu faire des ravages. Et c'est marrant parce que là, avec le bonheur intérieur, cette personne, elle est contente de t'avoir retrouvé, mais ça pose un gros problème au niveau de sa pensée. J'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Et tu vas me mettre un frein. Ok ? Cette personne, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Peut-être que durant la conversation que tu as eue avec cette personne, elle y repense. Et toi, tu as dit, ok, ben moi, je suis pas prête encore ou prêt à te pardonner de ce que tu m'as fait. Et donc, tant que tu n'as pas fait de changement, moi, je ne reviens pas vers toi. Ok ? Parce que moi, je suis la fourmi. Je suis la fourmi et toi, t'es la cigale. Et donc, si c'est pour aller jouer de moi et te jouer de moi et aller faire ce que tu as à faire ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Et cette personne, elle l'a bien compris. D'accord ? Si toi, tu te poses la question, si c'est ton cas et que tu te poses la question, est-ce qu'elle l'a bien compris, ce que tu lui as intimé de faire, ça veut dire de faire des changements et d'arrêter d'aller vadrouiller à droite, à gauche, ben cette personne, elle l'a bien compris et elle a compris que c'était là qu'elle allait retrouver ta confiance, sa place et tu vois, il y a l'intuition et le joker. Ok, au niveau de la pensée de cette personne, alors je l'ai dit, hein, c'est une personne qui va penser comme ça pendant un temps. Hein, c'est pas définitif. Cette personne, elle va pas dire non, c'est pas définitif. Je le répète, c'est au moment où on chope sa pensée, ses énergies, cette personne va penser comme ça. Ok, je suis obligée de le répéter parce qu'il y a des personnes qui sont complètement pas du tout là-dedans, qui se disent ah ouais mais sûrement. Et puis ou d'autres personnes qui prennent le message alors qu'elle c'est pas leur message. Ok, donc il faut vraiment faire preuve de discernement toujours. Hein. Si toi tu vois qu'en effet tu as eu une conversation ou que tu vois dans quelques jours cette personne qui vient se coller à toi pour avoir une conversation avec toi, c'est qu'elle l'a déjà imaginé mais qu'elle se demande comment elle va devoir s'y prendre pour retrouver sa place ici. Hein. D'accord ? Alors, peu importe sa place, encore une fois, on peut être dans du love. Cette personne, moi, je l'ai entendu, cette personne aime.
ok? J'ai entendu love. Donc, cette personne aime. De là, après, à faire certains efforts, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui peuvent très bien être dans le love et puis se dire que c'est à l'autre de faire les efforts. Ça, moi, je n'y peux rien, c'est les personnes qui sont comme ça. Mais cette personne, il faut qu'elle retrouve une certaine sagesse dans sa façon de communiquer avec toi pour pouvoir retrouver une stabilité, retrouver déjà sa place à tes côtés. Et ça, elle le sait. Hein. Au niveau de son mental, elle est bien au clair avec ça. Et en plus de ça, elle veut vraiment mettre tous les atouts de son côté. Ça, je te le garantis. Et pour cela, elle va peut-être même se mettre à ta place. En pensant à toi, elle va se dire qu'est-ce que la personne de mon cœur ou la personne à laquelle je pense, eh bien, elle va faire un peu comme toi, tu vois. Elle va essayer d'aller réfléchir ou penser à comment toi, tu vas interpréter ces actions. Comment te rendre heureux ou heureuse, mais c'est au-delà de ça. C'est comment peut-être dissimuler son instabilité, ses peurs, ses craintes, avoir cette impression d'être vraiment en position de force. Alors, je te dis exactement ce que j'entends, hein. Donc ne le prends jamais mal. C'est tout simplement ce que j'entends et que je suis obligée de dire parce que c'est ainsi que je le reçois et c'est ainsi qu'il faut que tu le saches. Sinon, on ne va pas creuser dans la tête de la personne si on ne veut pas savoir. Donc, on a vraiment cette idée de prise quand même de position par rapport à toi. Ok ? Malgré le fait qu'on soit beaucoup plus dans les émotions, dans l'intuition, on a quand même cette difficulté à lâcher prise ici sur sa façon d'être. Donc, qu'est-ce qu'on est? Peut-être qu'on dissimule certaines choses. Peut-être qu'on a tendance à vouloir avoir le dessus sur toi. Donc ça reste. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement hyper néfaste. Il peut très bien y avoir des personnes qui peuvent être très, très là-dedans et ça peut être néfaste, mais moi je le ressens pas comme ça, c'est juste un état de fait. Cette personne elle est comme ça et elle a du mal à lâcher prise là-dessus, ok, même au niveau du mental, de ses pensées, elle sait très bien que c'est un mal, ce n'est pas une bonne chose pour elle, mais comment dire, c'est comme ça, ça fait partie sûrement de sa personnalité, d'accord? Alors, au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Donc, cette personne, quand elle pense à toi, elle se dit, il va falloir que je me fasse pardonner, ça suffit, il va falloir que je trouve une solution. Il faut que je change, mais... Ah. Alors, ça peut très bien être une personne avec qui tu es, évidemment, une personne avec dans le business, une personne que tu viens de rencontrer, une personne, voilà. Donc, il s'est passé quelque chose entre vous qui fait que vous avez pris soit de la distance, même si c'est que de la distance au niveau émotionnel, ça peut très bien être que le cas de la distance émotionnelle. Ici, on a affaire à une personne qui réfléchit à son attitude par rapport à toi, d'accord? Parce que toi, tu as fait en sorte d'être bien dans la relation, peu importe la relation que tu as eue avec cette personne. Tu as fait en sorte de cumuler les bons points et cette personne, elle en a profité pour aller chanter ailleurs, ok? C'est très possible pour certains que ce soit comme ça, hein, d'accord? Et ouais, c'est quelqu'un qui est assez... dur, hein. J'ai vraiment une personne qui a pu être quand même, assez égoïste, égocentrique, ok, qui ne pense qu'à lui, qu'à son bonheur ou qu'à elle et son bonheur, ok. Mais là, on ressent ici que on ne peut plus faire ainsi si on veut rester avec toi. Si on veut en tout cas se rapprocher de toi dans tous les cas, ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a ici? Moi, je pense que cette personne, elle a la clé du bonheur entre ses mains. Elle a la clé du bonheur. Au niveau de ses sentiments ici, ses intentions sont claires. Hein. Déjà, regarde, tu vois, on te dit, cette personne tu dois lui pardonner ou elle doit demander pardon. Ok? Et dans son cœur, elle a le cœur ouvert, elle a le cœur au remerciement. Merci d'exister, merci d'être là, merci de m'offrir des sentiments purs, des sentiments forts, des sentiments que je n'aurais pu penser avoir. En plus, il y a le destin, la destinée, la
confiance. C'est une personne qui ressent des choses ici. Hein. Moi, je vais pas inventer que... Mais il y a peur, il y a peur. Ah, ça peur, peur. A peur le masculin sacré, a peur le yang. A peur de perdre le contrôle, a peur de perdre le contrôle sur ses sentiments, sur ses émotions. Eh ouais. Et pour ça, pour ne pas perdre, pas perdre finalement, c'est cette... J'entends parler de croisade, c'est quoi ce... Oh là là. Pour ne pas perdre la face. Parce que c'est ça que je ressens, ok? Il faut pas laisser parler ses sentiments. C'est dommage parce que les sentiments, ils sont là. Mais cette personne, elle ne veut pas perdre la face. Alors bon, ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Mais bon, alors, cette personne, elle ne veut pas perdre la face. Donc, elle veut camper sur certaines de ses positions. Elle veut faire des efforts sur d'autres. Mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas envie que tu saches le fond de l'histoire, ok? J'ai l'impression qu'ici, elle veut garder pour elle la clé de ses recherches. Je ne sais pas pourquoi de ses recherches. J'entends. Je vois un scientifique qui est en train de chercher quelque chose. Peut-être que ça va mettre du temps. Là, j'ai l'impression que ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. Vous allez peut-être rester en distance pour ceux qui sont en distance. Ceux qui sont en couple, qui ont mis quand même de la distance au niveau émotionnel, j'ai l'impression que toi, de ton côté, tu vas peut-être mettre de la distance ou cette personne va continuer à mettre de la distance. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir éclaircir tout ça. Parce que là, on ne veut pas perdre la face. Le problème, c'est que si cette personne ne veut pas perdre la face vis-à-vis de toi, elle va se retrouver dans une situation où elle va ressentir des choses qui vont être puissantes, qui vont continuer à lui faire peur. La peur est dominante ici. Ok, les émotions de peur, les sentiments de peur, c'est quelque chose qui peut être envahissant. Pourquoi est-ce que cette personne a peur? Ça, je peux pas te le dire, d'accord? Mais il y a vraiment cette idée de peur. Baba Yaga. Baba Yaga, c'est la sorcière, c'est celle qui vient manger les petits-enfants dans la forêt. C'est la sorcière, d'accord? Baba Yaga. Donc, c'est peut-être une problématique de l'enfance, ici où on a peur. Ici, on a quand même cette idée de connaissance de la peur. On doit reconnaître sa peur. Ici, pourquoi est-ce que j'ai peur à ce point alors que je sais la destinée. Je sais qu'il y a quelque chose de pur qui va me permettre de ressentir du bonheur. Ok, mais il y a une idée de protection. Les intentions d'amour, les intentions de laisser parler ses sentiments sont là, mais la peur prend le dessus ici. Ok. Ouais, le temps. Je te parle de temps. Le temps est là. Hein. Ça va prendre un peu de temps. Il faut l'accepter, hein. Il faut l'accepter. Quand on aime, on accepte le temps. Quand on a besoin de partir, on part. Ok. Quand on a besoin, si tu aimes, tu peux accepter le temps, mais prends encore une fois toujours l'idée de, si tu aimes cette personne, que tu sais qu'il faut lui laisser du temps, même si tu t'impatientes. D'accord, tu te dis, oui, mais ça va prendre combien de temps cette histoire? Si tu t'impatientes, c'est que tu te focuses sur cette personne et que tu ne vois pas le temps comme étant quelque chose qui va te permettre à toi de grandir, de changer, de devenir quelqu'un de mieux, de meilleur, et pour toi déjà à la base. Ok, j'aime bien le répéter, je sais très bien que les personnes qui me connaissent savent à quel point c'est important de se prioriser, non pas pour devenir une personne hyper égoïste, égocentrée, tout ça, non, pour reconnaître sa valeur et pour pouvoir exprimer cette valeur et aux autres personnes aussi, ok? Il y a quelque chose qui est fort. Alors, je sais, choix numéro 1, je vais prendre un peu plus de temps vite fait, mais il y a quelque chose qui est très important. En France, on a une tendance à dévaloriser l'autre. C'est quelque chose qui est mortel. La dévalorisation de l'autre, parce que toi, tu as envie qu'on te valorise, mais il y a beaucoup de gens qui dévalorisent les autres. Et on a besoin de valoriser les autres parce que ça nous donne aussi en retour de la valorisation. Tu te valorises par ça aussi. Et se valoriser toi, te pointer du doigt en disant mais finalement moi aussi j'ai des qualités, moi aussi je peux faire ça, moi aussi je peux faire ci. Prends le temps de te revaloriser. Prends ce temps-là pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Vie, mort, vie.
ok? Renaissance. La renaissance. La transformation, la métamorphose. Et c'est ça la clé ici dans cette relation. Si tu veux cette personne, si tu attends après cette personne, le temps va prendre beaucoup plus d'ampleur dans ta vie, en fait. Ok? Tu vas voir le temps passer, ça va être terrible, ça va te bloquer, ça va être interminable. Lorsque tu vas comprendre que ça te permettra de te métamorphoser, alors tu auras la clé dans ta main. Et cette personne, c'est peut-être ça qu'elle attend aussi. Ok? C'est peut-être ça aussi qu'elle attend et c'est peut-être ça aussi. Bon, après, ça fait pas partir de ses sentiments, mais c'est deux cartes que j'ai mis de côté pour voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. Ouais, ça peut prendre un peu de temps de se remettre au clair. Alors, plus ou moins pour certains, hein, évidemment, hein, on n'est pas tous sur la même échelle. Donc, il y a des personnes, ça va prendre plus de temps, d'autres, bah, ça fait pas très longtemps qu'on s'est un petit peu houspillé, qu'on s'est séparé, donc bah, ça prendra plus de temps, puisque ça fait plus longtemps que, très peu de temps, pardon, que tu es dans cette relation. D'autres, ça fait plus longtemps, donc du coup, bah, ça va peut-être être imminent, on va dire. Voilà, c'est toi qui verras en fonction de ta situation. Je t'embrasse très très fort, choix numéro 1. J'espère que ça t'aura aidé à éclaircir ce qui se passe dans la tête et dans les sentiments de cette personne. C'est très important pour moi que tu saches vers où te diriger. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi, mon choix numéro 2, mon cher ami, ma chère amie. J'ai oublié de dire évidemment pour le choix numéro 1 que la description te permettait d'accéder aux musiques, mais pour ceux qui me connaissent, évidemment, bah, c'est une évidence. Qu'est-ce qui se passe pour toi ici au niveau de ses pensées, de ses sentiments? On a changé le titre parce que j'ai envie d'ouvrir un petit peu plus, parce que la tête, le cœur, bon, pour certains, c'est vraiment... Voilà. Donc, les pensées, les sentiments au moment où cette personne, elle va penser à toi, dans les prochaines heures, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Énergie positive, c'est plutôt cool ici, énergie positive pour toi. Au niveau du cœur, j'aspire à quelque chose de meilleur, j'aspire à quelque chose de mieux. J'aspire à une conversation beaucoup moins froide peut-être aussi, parce que pour le moment, j'ai mes enfants, c'est les vacances, je suis désolée si vous les entendez, mais bon, je ne vais pas les bâillonner pour, pour ma guidance, donc... Nous voici ensemble avec les petits cris de mes enfants derrière qui s'amusent ou qui appellent. Alors, je te disais donc ici que oui, ben peut-être que c'est ça, il y a un gros appel à nous retrouver ici. À nous retrouver ou alors à l'inverse, à être un petit peu plus dans la distance. On va aller voir. On va aller voir. Pourquoi? J'ai une idée de proéminence. Pourquoi proéminence? Alors là, je ne sais pas. Pas encore en tout cas. Proéminence, mais pourquoi, mes chers guides? Ne te soucie pas des apparences, exprime ce que tu dois exprimer. Voici ce que vient de me dire mon guide, mon très cher guide que j'aime très fort. Mais, très cher guide, ben, c'en est qu'un. J'en ai qu'un avec moi. Bon, alors, on a deux fois le poisson. Mais je vais aller chercher parce que tout est tombé et il y a beaucoup d'émotions ici. J'ai l'impression ici qu'on te dit que cette personne, elle attend que tu t'exprimes. Alors peut-être que toi, tu as du mal à t'exprimer ici et que tu boudes dans ton coin. Peut-être parce que cette personne, tu as pensé qu'elle avait une liaison. Peut-être que cette personne, tu penses qu'elle n'est pas claire avec toi, qu'elle ne ressent pas des choses pour toi. J'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée-là et je n'arrive pas à aller chercher mon... Coucou mon bébé. Alors attendez, parce que je vais refermer. Merci. Allez, tu peux fermer? Tu peux pas? Merci. On a du lion ici. Ah ben tu reviens alors. Bon, on va faire la guidance avec toi mon cœur. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le lion. Le lion. Ça fonce en lion, hein. Ça a l'esprit leader, ça a l'esprit vif. Ça a l'esprit vif et j'ai vraiment cette idée-là d'énergie rayonnante. Et avec l'énergie positive, ça, là, pour toi ici, choix numéro 2. Alors,
Je ne sais ce que tu attends de cette personne. Évidemment, comme toujours, si cette guidance ne résonne pas et que tu vois que la personne est complètement pas du tout là-dedans, c'est que cette guidance n'est pas pour toi. Si cette personne, toi, tu la sens froide et distante, c'est possible qu'elle paraisse froide et distante, mais qu'à l'intérieur, au niveau de ses énergies par rapport à toi, ça soit pas du tout ça. Moi, j'ai vraiment cette idée de protection avec Alguise ici. C'est la lance d'Odin, on protège le bois d'élan, le bois d'élan, c'est vraiment la protection de l'époque. On avait vraiment cette idée de force et de courage. L'élan avait des bois extrêmement déployés sur les côtés, là. Pouh, ça faisait un truc énorme. Et donc, c'était impressionnant. Et ça, ben voilà, c'est resté. Je vais pas faire plus d'explications parce que sinon je vais m'éloigner du sujet. Bon, alors là, on est vraiment sur cette idée, waouh, tu vois, c'est quand même puissant. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une idée d'expansion. Tu vois, en plus, avec les bras ouverts, on a envie de s'étaler, de se montrer ici, d'accord? Ok, on a envie de se montrer. J'essaie de chercher parce que c'est pas évident. Là, choix numéro 1, ça a été compliqué de commencer. Mais là, je ressens quand même que c'est beaucoup plus fluide pour toi, choix numéro 2. Cette personne, elle a besoin de se montrer. Pourquoi? Parce que peut-être que tu manques tu parles plus. C'est possible. C'est possible que tu aies mis le haut là avec cette personne. Tu maintiens une sorte de distance avec cette personne et cette personne, elle essaie de se montrer. Coucou, je suis là. Coucou, je suis là. Coucou, je suis là. Ouais, c'est ce que je ressens ici, d'accord? Ok, mais de toute façon, tu vas le savoir. Hein. Si ça te parle, c'est évident. Mon cœur. Tu me mets les trucs sur ma guidance. Alors, bon, je suis désolée pour toi, choix numéro 2. Hein. Je suis désolée, tu dois avoir... C'est marrant parce que c'est vraiment ça, cette idée d'interférence ici. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent interférer dans votre relation, mais sans pour autant en avoir, tu vois, c'est pas en mode je veux absolument interférer dans ta relation avec cette personne, je ne veux pas que vous soyez ensemble, je veux que vous ayez des difficultés relationnelles, je veux que... Non, pas du tout, c'est juste un contexte. C'est-à-dire que cette personne, elle est peut-être très, très prise par son travail, très, très prise par ses obligations, très, très prise par sa famille, très, très prise, tu vois, et très éprise de sa vie, en fait, hein. Moi, je dis bien éprise de sa vie. Donc, ça veut dire que cette personne, elle a des projets, elle a des ambitions. Elle a... Pardon, excuse-moi, je suis désolée. J'ai la narine droite qui se bouche et c'est insupportable. Et elle est fidèle à ça, en fait. D'accord? Parce qu'elle est très... elle est dans cette idée de... Au niveau de sa pensée, lorsqu'elle pense à toi... on a l'impression que elle a envie de faire quelque chose avec toi, elle a envie de se montrer, elle a envie de se montrer sous son meilleur jour, mais alors son meilleur jour. Elle veut, cette personne, que tu vois son charisme, à quel point cette personne, elle est forte, elle est ambitieuse, elle a des capacités, elle a de la valeur, à quel point elle est belle, elle est intelligente, elle est... tu vois, c'est ça en fait. Et que toi... dans un élan d'amour extrême, tu te jettes dans ses bras. C'est ce que j'ai dans sa pensée, voilà. Hein, je vais faire ci, je vais faire ça, cette personne va me reconnaître, va reconnaître ma valeur, va reconnaître que je suis une bonne personne, une belle personne, que je suis un guide, que je suis... Tu vois, dans l'idée du guide, là, qui... et que je suis un bon meneur, une bonne meneuse, évidemment, puisque ça peut très bien être un homme ou une femme pour qui tu fais la guidance. Et cette personne, elle se dit, tu vas voir, je vais t'en mettre plein les yeux, mon cher, ma chère. Ok, en plus, tu vois, on a bien l'abondance derrière, ici, en dos de deck, qui nous fait bien comprendre que cette personne, elle a vraiment cette idée de...
ok? Mais par contre, qu'est-ce qu'elle pense vraiment, réellement de cette histoire, de vous deux ici? Quand elle pense à toi, quelles sont ses pensées? À part l'idée qu'elle veut absolument... Alors le rituel, on va aller voir un petit peu plus loin parce que c'est bizarre, hein. Il y a quand même cette idée de... c'est très bizarre. Rituel, rêve, quand elle pense à toi, donc déjà elle rêve de toi. C'est fort. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Elle veut quoi, cette personne ici? Qu'est-ce qu'elle veut? Ses pensées, choix numéro 2. Allez, les pensées de cette personne. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi pour... elle a besoin de toi pour se trouver elle-même. Ok, c'est bizarre, ça. Hein, j'ai besoin de toi pour me trouver moi-même. Et plus par la nuit, à coups de lumière mortelle, à shooter les canettes, les yeux comme des têtes d'épingle. C'est peut-être pas ça, hein, mais bon, je les connais pas par cœur toutes, hein, mais j'ai ça. Ok, cette chanson qui vient. Je t'ai attendu 100 ans dans les rues en noir et blanc. Tu es venu en sifflant. Ok, ben c'est ça. Si tu connais bien la chanson, si tu veux l'écouter de nouveau, c'est ce que j'ai ici. En fait, cette personne, elle a envie d'arriver. C'est ça, ce que je te dis. Que quand elle va arriver, elle aura mis 100 ans pour arriver. Tu auras beaucoup, peut-être pleuré, espéré, voulu son retour. Et puis, cette personne, excuse-moi, pardon, excuse-moi, mais disons, je suis en numéro 2. Et cette personne, ben, va arriver comme ça, l'air de rien, les mains dans les poches, en se disant, ouais, tu vas me sauter dans les bras, tu me voudras, tu vois. Ça, c'est ses pensées. Ça ne veut pas dire que toi, obligatoirement, tu vas faire ça. Ou que cette personne, elle va vraiment arriver en sifflant. Tu vois, il faut prendre quand même, faut faire preuve de discernement. Ce que je te dis là, ce qui n'est pas obligatoirement quelque chose qui va se passer dans la matière, ok? Ça se passe dans ses pensées, ok? Cette personne, elle pense que, ouais, c'est ça, tu vas lui sauter dans les bras, tu vas t'ouvrir, tu vas... Alors, cette personne, au niveau de ses pensées... L'expression... Moi, j'ai quand même quelqu'un qui est très tourné sur elle, sur une personne qui est très tournée vers elle, sur elle, qui manque de franchise dans cette histoire, malgré le fait que cette personne, elle ait vraiment envie de communiquer avec toi, qu'elle ait vraiment envie de faire des choses avec toi, qu'elle ait vraiment envie. Mais j'ai cette personne qui est très portée sur elle, ok ? Est-ce qu'elle est en acceptation de tes besoins? Je suis pas sûre. C'est une personne qui me paraît relativement égotique, malgré le fait, encore une fois, c'est ce que je te dis. Tu vois, j'ai envie de m'exposer, j'ai envie de montrer qui je suis, j'ai envie de, tu vois, c'est de m'imposer un petit peu à ta vie. Bon, excuse-moi, je suis désolée, j'espère que... Je vais essayer de le couper, hein. Je ne sais pas trop faire les découpages, mais bon, excuse-moi, je suis désolée, j'ai tout qui se casse la figure avec toi. Aujourd'hui, c'est pas la... Alors, au niveau des sentiments ici, je demande à mon mari de faire des petites améliorations. Oh là là. Ouais, je suis confuse, I'm perturbée. Je suis extrêmement perturbée par ce qui vient de se produire. J'ai été déstabilisée par l'échec de notre relation. C'est ce que je ressens. J'ai été perturbée par l'échec. En fait, moi, je pensais que tu allais me vouloir. Ah ouais, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Toi, ici, tu le veux peut-être. Hein, ou tu la veux peut-être. Hein. Mais
tu t'es dit, moi, ce que tu fais, ça me blesse, ça me contraint, j'ai pas envie d'avoir ça. Ou alors, peut-être que cette personne, elle est partie, et puis elle se dit, quand je vais revenir, elle va se jeter sur moi, et toi, tu attends peut-être que cette personne revienne dans ta vie, mais plus ça va et plus tu perds quelque chose dans ton identité, c'est très possible. Tu peux te sentir humilié par cette personne, tu peux te sentir vraiment... Il y a des blessures qui peuvent ressortir de toi et cette personne, elle continue à s'expanser, à essayer de te montrer à quel point elle réussit dans la vie, sur les réseaux sociaux, tu vois. Mais en fait, elle n'est pas si confiante que ça, sache-le. Elle n'est pas si confiante que ça. Parce que... oui, certes, elle veut montrer, elle veut elle veut s'exprimer, elle veut exprimer sa réussite. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur d'elle, réellement, elle a autant confiance en elle que ça. Ok ? Il y a l'ombre et le miroir magique ici. Il y a quand même cette idée d'ombre, ok ? Pour moi, cette idée d'ombre me faisait penser surtout à, ben ouais, mais je suis un peu égotique, je suis un peu, j'ai une position maître, vraiment maîtresse, pardon, position maîtresse, peut-être que c'est un homme, c'est pour ça que je... Et tu vois, je fais tout ce qu'il faut pour prendre soin de moi, pour être, tu vois, pour m'expanser, pour me montrer, pour jouir de ma présence personnelle, pour jouir de ma présence, ok ? Pendant que toi, tu attends. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces sentiments ? Ben, moi, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est pété la figure, ok ? Qui s'est cassé la margoulette. Il y a quelque chose qui s'est cassé la margoulette. Au niveau de ces sentiments, je pense que cette personne, elle a du mal à y croire. Est-ce que cette personne, elle pense que cette histoire, finalement, sentimentale est finie, mais qu'elle continue à jouir, en fait, finalement. Je dis bien jouir de ce qu'elle cause. Nettoyer, couper. Hein. Les sentiments, non. Hein. Là, pour toi, choix numéro 2, je sais pas ce qui s'est passé, mais là, cette personne, elle ne fait que montrer des apparences. Hein. Elle ne fait que montrer des apparences, hein, d'accord ? Cette personne, au niveau de ses sentiments, ou alors cette personne, elle veut les couper, elle veut, ok, moi, tu vas voir, je vais me montrer telle que je suis, telle qu'elle, et je veux couper tout ça. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, elle ne ressent rien pour toi. Ça veut tout simplement dire, voilà, tu vois, ça a été une chance, j'ai vécu des choses, mais aujourd'hui, c'est ça, en fait. Cette personne, elle s'occupe d'autre chose. Il y a beaucoup de personnes qui sont autour d'elle, qui gravitent autour d'elle. Il y a beaucoup de choses qui lui permettent de couper. Ok, elle est très centrée sur elle, cette personne en ce moment. Et si elle a vraiment envie d'être avec toi, on est encore une fois sur une position haute. Une personne qui se positionne comme étant quelqu'un que toi tu vas devoir venir chercher, qui finalement a beaucoup d'opportunités, qui finalement, tu vois, et elle coupe avec ses émotions. Hein. Elle a des difficultés, ouais. Ouais, elle a des difficultés à reconnaître ses émotions. Si c'est le cas pour toi, choix numéro 2, là, quand elle va penser à toi, elle va avoir du mal. Ça ne veut pas dire encore une fois que c'est tout le temps comme ça, mais elle va être prise par d'autres choses. Quand elle va penser à toi, elle va se dire de toute façon, ou elle, ou lui va revenir vers moi, et de toute façon, moi je suis le centre de mon univers, je suis le centre de mon monde, faut surtout pas que je m'occupe de mes sentiments, je veux m'occuper d'autres choses pour ne pas ressentir, et pour autant il y a quand même la chance au milieu là, hein, ok ? Il y a la chance, hein, il y a la chance qui est là, mais il y a des difficultés de reconnaître ses émotions, ses sentiments. Il y a une perte de repère. Tu vois l'étoile, la chance, et le repère, et l'étoile.
Il y a la difficulté entre les deux. Ah. Difficulté, hein. Moi j'ai ça, regarde. Hein. Et tu vois, regarde l'ombre qui revient, c'est l'ombre et l'ombre ici. Choix numéro 2, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, évidemment, si ça te parle pas, ne prends pas personnellement les choses, ok, on verra comment ça se passe plus tard, hein, ok, et prends le temps de prendre soin de toi surtout, en premier lieu, et par la suite, vois comment ça va se passer pour toi, si tu as envie de revenir la semaine prochaine pour voir si cette personne, pendant le week-end, elle a peut-être eu moins de choses à faire, l'esprit un petit peu plus libre de penser à toi, et tu vois, parce que là, on est vraiment dans l'idée que... elle s'expanse, elle travaille, elle fait des choses, elle essaie de s'identifier à d'autres choses, elle est complètement obnubilée par autre chose et quand elle pense à toi, elle ne pense qu'à elle, d'accord? Ok? Moi, je l'ai cette idée-là, je l'ai ce ressenti-là. Quand elle pense à toi, elle ne pense qu'à elle. Un peu d'égocentrisme ici, hein, pour cette personne. Hein. Un peu, hein. Bon. Mais après, des fois, il faut prendre le temps. Hein. Il faut prendre le temps de penser à soi, de penser d'abord à soi, et puis après, on revient aux sources. Hein. Allez, je te laisse là. J'espère que ça aura pu t'aider. Et surtout, ne prends pas de toute façon des décisions définitives juste sur un tirage. Ça n'est pas voilà, ta réalité à tous les jours. Ça, c'est juste un tirage. La pensée de la personne au moment où elle va penser à toi, au moment où elle va ressentir quelque chose pour toi. Eh bien, voilà. Et puis après, hein, ça évolue, ça change. C'est comme ça, c'est la vie. Je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao, ciao.